na agriculture que découverte que y a à Madala parce que na bolé gabenya na industrie na BTP comme le président a moi aviation dit je fais le transport j'ai touché un peu au Gabé à tout quoi déclic mina quand un jour tu vois on a pastèque à trop ce matin qui je me suis rendu compte Hibeka Garana atina a Mali pastèque mais Maroc nous pastèque à venir sur le marché à quel pastèque à kilo bani 1000 francs CFA à la pesée il y avait 10 kilos 7000 francs CFA 10 kilos 7000 francs CFA. J'ai dit mais Camaro, il n'y a pas longtemps il a passé à 1500 2000 francs, comment maintenant on peut me parler de 7000? Il dit mais bon on a Bora Maroc à Bou Maroc quoi. Alors je me suis posé la question, comment les Marocains arrivent à nous amener quelque chose qui est constitué de plus de 80% d'eau, traverser une grande partie du Maroc, traverser la Mauritanie, nous amener ça au Mali et nous vendre ça à 7000 francs le kilo. Visiblement, il y a un problème. Et surtout, moi, à ma connaissance, je ne suis pas très bon en géographie, il n'y a pas de grands fleuves au Maroc. Et je me suis rendu compte que ils font des forages en plein désert, ils font des pastèques et ils nous amènent ces pastèques-là. Carottes, pastèques, melons, hossou. 4000 km. Il y a un problème. Comme moi, par nature, je suis curieux et je veux comprendre. Je ne fais pas beaucoup de théories. Une théorie gabéniana. Je veux voir et comprendre dedans. C'est là où j'ai décidé, j'ai dit, bon, je vais faire un essai. On va essayer Gougnana. Alors, j'ai décidé de commencer par un projet de 5 hectares. Si les 5 hectares, hectare Nunkragi, hectare Bané, on a mis pour la première phase 10 800 pieds de pastèques. 10 800 pieds de pastèques. Si les 10 800 pieds de pastèques, aura pied bas dessous, aura à peu près 10 kilos qui t'a. 10 kilos. Quand les gens coûtent à 1000 francs le kilo, au cours à Gaga à 350 francs le kilo. On l'a produit à 45 jours. Alors, je dis, il y a un problème. Deuxième expérience. On a fait 20 800 pieds à l'hectare. 20 800 pieds à l'hectare. Marqué variété nous a amené à 70 jours. J'avoue qu'aujourd'hui, les gens se plaignent. Pourquoi tu as arrêté de produire? Or, je n'ai pas arrêté de produire. Parce que souvent sont pliés. Donc, j'ai fait exprès pour prendre le temps. En agriculture, tous souvent sont. Tous les jours, me disent, comment tu nous habitues à manger ce pastèque que vous arrêtez la production? C'est là où j'ai compris que j'ai perdu 30 ans de ma vie, inutilement. Et c'est une réalité, j'ai perdu 30 ans de ma vie. Vous savez, Dieu m'a donné la chance, alors la chance qu'il a. Je suis dans beaucoup, j'ai touché à beaucoup de choses. Le transport, tu achètes un camion, un camion qu'on a, entre 50 et 100 millions. À peine si tu arrives à trouver 1 500 000 à 2 millions par mois. Avec tous les problèmes que nous avons. Tu investis, tu construis une maison.
J'ai pris l'exemple de Sir Bamako. Tu construis une maison pour acheter un bon terrain à l'ACI 2000, pour avoir le retour à l'investissement. Il te faut au minimum 200 millions pour un terrain de 1000 à 200 000 francs le mètre carré. Hein. Il te faut au minimum 200 millions pour avoir un terrain de 1000 mètres carrés. Il faut construire au minimum. Non, ACI, pas ACI, c'est 600 000 le mètre carré. Je parle seulement du cité Nisa. Excusez-moi, c'est 250 000 francs le mètre carré. 250 000 francs le mètre carré pour 1000 mètres carrés, il te faut 250 millions. Et il faut construire une maison au minimum de 250 millions pour prétendre avoir location à 1 500 000 par mois. Donc un investissement de 500 millions qui va te rapporter 17 millions par an. Or, tu as investi 500 millions. Les 17 millions là, pendant 10 ans, ça fait 170 millions. Pendant 20 ans, même en 30 ans, tu ne peux pas avoir ton argent. Surtout après 10 ans, la maison se détériore. Difficilement, si tu investis, si tu as 1 500 000, après 10 ans, là, le nouveau locataire qui va venir, il va dire non, moi je peux le prendre qu'à 750 000 ou à 1 million. Tu as jeté ton argent, tu as dévalé ton argent. Construire des maisons, c'est de jeter son argent par la fenêtre. Il faut que nous, Tungalake, qu'on comprenne ça. Les gens disent, moi j'ai des gens qui me disent, mais tu sais, j'ai 10 maisons. Je dis, tu as jeté ton argent. Tu fais quoi avec 10 maisons? Tu construis une maison, il n'y a que le gardien qui est devant la porte. Or, avec cet argent-là, la moitié de cet argent, tu peux employer des centaines de jeunes. Tant qu'on ne comprend pas ça, on jette notre argent par la fenêtre. Même en 30 ans, tu ne vas pas récupérer ton argent. L'investissement, je vais vous dire, parce que pour les 5 hectares, on a fait vraiment du high-tech. Parce que je voulais faire le summum de l'investissement. Je n'ai investi que 50 millions. Non, réellement 37 millions. 37 millions. Alors, je reviens dans les calculs. 20 800 pieds à l'hectare. Je parle de melon. Chaque pied te donne 3 pastèques, 3 melons, excusez-moi. Melon bané, allons avec une moyenne de 1 kg par melon. Ça te fait 70 400 kilos à l'hectare. Multiplie moitié prix. Au lieu de 1500, non. Prends seulement 600 francs par kilo. J'ai fait une calcul. Ça te fait 62 000. Il faut le vérifier avec moi. 70 400 kilos qu'on multiplie par 600, tu as 37 400 par hectare en 2 mois. En 2 mois. Les 37 millions que j'ai investis là, divise-le par 5 hectares. L'investissement, c'est combien? Comparé à quelqu'un qui a investi 500 millions pour faire une maison. Vous comprenez? 37 millions, tu peux le faire au minimum. Théoriquement, tu peux le faire 5 fois dans l'année, parce que chaque 2 mois, tu peux produire. Mais non. Allons sur la base seulement de 3 fois dans l'année. Donc 37 millions, 3 fois dans l'année, ça te fait à peu près 100 et quelques millions par hectare. Si tu as 10 hectares, 100 et quelques millions, si tu as 10 hectares, tu as combien? 1 milliard. Il y a quoi sur cette terre-là qui peut te donner 1 milliard avec 10 hectares? Alors, quand j'ai écouté mon frère, il a parlé de 100 et quelques millions. Quand il dit ça, les jeunes, ils ont peur. Oui, ça c'est une question de beaucoup d'argent. Non. Vous pouvez commencer uniquement avec 3 millions. 3 millions. C'est qu'on dépense pour chercher le visa là, pour aller en France là. Et ce que tu touches, un arrivé qui t'en a dit, tu ne peux pas l'avoir même si tu fais 20 ans en France. Mais je dis encore, c'est une question à expliquer le Mouda, expliquer à nos hommes d'affaires, expliquer à nos commerçants
J'ai dit, je le répète, j'étais commerçant, vendeur de chemises, de t-shirts, de saucisses. Les gens qui me connaissent pendant plus de 10 ans. Pendant 10 ans, Sénéboga ni Tonulo Iramo Agagana. Le métier le plus difficile commercial. Vous savez pourquoi? Il y a un avion dans la Chine ou dans la Thaïlande. On a un t-shirt comme modèle. Oh, qu'est-ce que c'est? J'achète 10 000 pièces. On a un continent. On a un Gaga à 10 000 personnes. C'est le métier le plus risqué parce que si c'est 10 000 personnes, le modèle que tu as choisi, on n'aime pas la macra. Tu es mort. S'il décide de ne pas porter tu es mort. Mais est-ce qu'il gagne? Solution tario. Donc tu vas manger. Je dis encore, on m'a mystifié. Ce qui est grave, nous, on va, n'est-ce pas, maintenant pour travailler dans les champs, comme il a dit. Mais vous savez ce qui se passe maintenant? Encore, on risque de rater le tournant. C'est les Espagnols qui viennent maintenant au Sénégal et en Mauritanie pour prendre nos terres pour faire de melons et de pastèques. C'est-à-dire, Espagnols, pour exporter en Europe. Et puis nous, on est là, on les regarde. Tu sais, c'est pour cela, quand j'ai fait la vidéo, pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est d'encourager la jeunesse africaine. C'est d'encourager l'agriculture. Parce que la connaissance nette, c'est la seule chose, quand tu le partages, tu ne diminues pas, mais tu multiplies. Moi, mon objectif, c'est de multiplier, c'est d'encourager les autres. Ce n'est pas en théorie. Je ne suis pas agronome. Moi, je préfère voir, regarder, si ça marche, je dis aux autres, venez investir dedans, ça marche. Je préfère que nos jeunes s'investissent dans ça. Il n'a qu'à investir avec nous. Il n'a qu'à ce qu'il a, avec un asu, sur le Maroc, nous avons une ligue au Kassou. C'est inacceptable que les gens fassent ça en plein désert. Or, nous, au Mali, je donne l'exemple du Mali, on a deux fleuves. C'est des fleuves Niger ou Mara. Fangou, fleuve, c'est pas facile de parler. Donc, Hangou il est au Mara, Niger, le fleuve Sénégal, Dji au Mara, Tanyemene. Mais on va continuer à importer. La souveraineté, là, l'indépendance, là, ça commence par l'indépendance d'abord en Afrique. Si on a remarqué, nous n'avons rien compris. Nous allons continuer à être la risée du monde parce que tout simplement, c'est les gens qui viennent nous nourrir. C'est une honte après 60 ans d'indépendance qu'on continue à importer à manger. Il y a un problème. Comment des pays, des pays où nous dit, ils font des forages, nous on a des fleuves, ils nous amènent à manger. Je crois que c'est une honte pour nous tous. Il y a un problème. Ce problème, il faut le corriger. Inch'Allah, on va le corriger. Encore une fois, je dis, je le compare. Tout ce que tu fais dans la vie, il faut le comparer. Moi, je suis dans le BTP. Le BTP, vous savez, la marge, c'est maximum 15%. C'est difficile de dire la marge dans son équipe. La marge, c'est maximum 15%. Avec 15%, si tu es en retard là, 10% de pénalité, donc tu t'en sors avec 5%. On entend, oh, il a eu 10 milliards, 20 milliards de marché, mais en fin de compte, tu ne gagnes rien. Tu peux travailler pendant 3 ans sur un marché de 10 milliards, 20 millions. Après, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai rien gagné. Or, l'agriculture, c'est la seule chose que tu peux faire, 500% de bénéfices. 500% de bénéfices. Encore une fois, il faut expliquer aux gens. Parce que nous, quand on parle de l'agriculture, qu'est-ce qu'on voit? Le paysan avec la daba, avec les zabisa. Non.
Aux États-Unis, c'est une affaire de riches, des gens nobles. Il faut qu'on arrive à faire comprendre aux jeunes qui traînent dans les bureaux pour des salaires de 50 000, 75 000 francs. Je suis informaticien. Et les jeunes viennent me dire, mais tonton, je vais avoir, vous pouvez me prendre pour des stages. Je dis, mais tu as fait quoi? Moi, j'ai fait marketing management. Je dis, mais tu vas ménager quoi? Mais tous ces jeunes-là, quand ils les donnent, surtout les jeunes, surtout les jeunes filles, quand ils les donnent, non, j'ai fait communication, marketing, management. Je dis, tu communiques sur quoi? Va au champ, tu vas gagner plus d'argent que de rester dans les bureaux et tu me parles de marketing et management. Tu vas ménager quoi? Avec un seul, même demi-hectare. Tu peux commencer ton projet avec un demi-hectare, même quart d'hectare. Vous savez, maman, si malheureusement elle n'est pas là, sa fille, écoutez très bien. Elle me dit, tonton, je vais apprendre. Je dis, ça, j'aime bien. Elle est mariée avec ses enfants. Elle a commencé à aller au champ. Tenondi. Elle a compris le système de goutte à goutte. Ma grande surprise, goutte à goutte. Ma grande surprise, elle m'appelle un jour. Vous savez, si c'était une autre personne, elle dit, mais non, j'ai pas d'argent, j'ai besoin de fonds de démarrage, j'ai besoin de ceci, cela. Non. Elle m'appelle un jour et dit, bon, je souhaiterais que tu viennes chez moi. Je dis, mais c'est bien. Je souhaiterais que, à Titi, il n'allait à Kara, quoi. Maman, c'est Kara, maman, c'est là. À l'Enyaré, pourquoi il veut former son gars, quoi. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle n'a pas plus de 1000 mètres carrés sur son toit. Elle a fait monter la terre. Na gouta goutunya. Quand j'ai fait ça, j'ai failli pleurer. C'est pas une question. Quelqu'un qui te dit là, j'ai pas les moyens là, il n'a pas envie de travailler. Cette dame là m'a donné un exemple. C'est un exemple. Elle a fait à la melon, pastèque, renou, à la sounia kake kamon. J'ai dit voilà des gens qu'il faut aider. Je vous ai écouté, c'est bien. Vous avez parlé de GIE, mettre les jeunes ensemble. Ça marche pas. Ça marche pas. On ne fabrique pas des leaders. Les leaders là, c'est inné. Quelqu'un qui commence, qui travaille là, tu viens, tu l'aides. Mais mettre les gens ensemble, l'autre dort, l'autre va travailler pour l'autre, ça ne marche pas. Ce modèle-là économique, ça ne marche pas. Tu identifies des jeunes qui sont compétents, qui travaillent, tu viens, tu les pousses. Et ils vont démarrer. Mais quelqu'un qui tu peux pousser, il ne va jamais démarrer. Tori, il va pousser à te démarrer, faut t'adjoindre. Je ne crois pas l'histoire de GIE, de trucs, je ne crois pas à ça. Parce que là, il veut souligner, c'est les essais qu'après. Parce que moi, je ne peux pas consacrer 12 heures, 15 heures de ma vie, tous les jours, et que l'autre là, parce qu'on est dans les GIE, lui fait 2 heures de temps et puis on partage les bénéfices. Ce modèle ne marche pas, c'est du communisme, ça ne marche pas. Laissez tomber. Moi, l'exemple, je dis encore, je le répète, je lance un appel à tous les, moi, appel lancé à tous les soninké du monde. Cassiner 10 maisons, 20 maisons, 15 maisons, 2 maisons, laissez tomber cette histoire-là. Ça ne nous aide pas. Donnez l'argent, aidez les jeunes que vous allez identifier qui sont courageux là. Aidez-les à faire des projets et pour diminuer l'importation de la vivre. C'est-à-dire que beaucoup de business o gigle katana koni kanu nagatu o maga kanu sikiwo maga kanu nagatu ka na anan kalsa sedi atana ana avant kasi perdre en même temps ma ho nya lemnuda en kandi dans ta maison tu as un cousin, tu as un frère qui est dynamique, qui est sérieux, pousse-le avec 1 million, 2 millions, au lieu de lui envoyer de l'argent, quand tu as un casque qui est dans le bio, tu as Paris à demain et moi je suis disponible aujourd'hui j'ai plus d'une vingtaine de personnes dans le champ que je suis en train de former gratuitement. Je les forme gratuitement parce que je veux que dans quelques années, ce n'est pas seulement le Mali, que ce soit le Mali, le Sénégal, globalement l'Afrique, qu'on arrête d'importer à manger. La Chine a 1 milliard et quelques millions d'habitants.
c'est la Chine qui exporte, qui nous donne à manger. C'est normal ça? L'Inde qui a 1 milliard et quelques d'habitants, ils arrivent à être autosuffisants et nous importer et nous envoient leur surplus de nourriture. C'est normal ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Il est temps qu'on se réveille maintenant. Il est temps qu'on se réveille. On ne peut pas toujours dire que c'est le gouvernement, c'est parti. Non, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est nous-mêmes. Oui, mais non. Il faut qu'on comprenne. Mais avec technique, apprendre cette technique-là, ça va nous permettre d'avancer. Ok, ça va nous permettre d'avancer. Ça va nous permettre d'avancer. Alors, nous avons décidé, parce que moi, je n'aime pas les choses qui sont faciles. Alors, nous avons initié un projet dans les régions désertiques du Mali. Parce que, j'ai dit 600 francs par kilo. Melon. J'étais à Kidal. À Kidal, au nord du Mali. Ils m'ont amené des melons de pastèques. Je les ai dit, vous achetez ça à combien? Vous savez à combien ils achètent le kilo? 2000 francs. C'est pas, non, ne criez pas, hein, parce que je vous dis quelque chose, vous allez crier plus que ça. Au Gabon où il pleut tous les jours, là, et au Congo, il y a quelqu'un qui est parti, je les ai demandé, sûrement ça va passer dans les réseaux, ils vont comprendre. Je les ai demandé, ils achètent combien le kilo? Vous savez à combien? Pratiquement 5000 francs le kilo. On dit pastèque d'Europe. Allah va. Il y a un problème. 5000 francs le kilo. Mais quel est le problème? Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Je dis encore, tu n'as pas besoin, on rajoute un investissement couronné. Nous avons décidé de partager notre expérience. Encore une fois, mon frère a dit, mais les hommes d'affaires ne disent pas tout. Moi, je ne suis pas un homme d'affaires intelligent, mais moi, j'ai du tout. J'ai du tout pour que les gens, parce que quand les autres gagnent, je gagne. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu partages, tu fais de telle sorte que baisse la haute femme. Et je gagne. Nous avons décidé de faire 8 projets en plein désert. Nous voulons pousser le melon, la pastèque à Kidal, à Bundab, à Tombouctou, à Gao, à Bengra, à Menaga, à Tessalit. Mais vous savez pourquoi? On veut montrer qu'aux gens en plein désert on peut le faire. Je dis aux gens, donnez-nous quelques temps, on va faire pousser le coton en plein désert. Parce que vous avez dans nos pays là, on a beaucoup de djihadisme, de banditisme, tout ça c'est quoi? C'est la pauvreté en réalité. Vous croyez que vous allez donner les moyens à un jeune d'avoir 50 millions qui allait, il va faire le banditisme? Non. Donnez les moyens à la jeunesse. Faites de telle sorte que les jeunes puissent vivre dignement. Que ces populations puissent vivre dignement. Vous allez voir, nous allons acheter moins de munitions pour faire la guerre. Nous dépassons des milliards pour faire la guerre aujourd'hui. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de développer, c'est d'aider les jeunes à pouvoir faire quelque chose et vivre dignement. Voilà la solution. Donc je ne vais pas être long. Voilà un peu quelques exemples. Quelques exemples sur l'agriculture, mais je peux aller loin. Je peux parler de maïs. Aujourd'hui, maïs hybride, tu peux faire 10 tonnes à l'hectare. Et je dis aux jeunes, si vous choisissez Nakobenya, regardez les produits qui ne sont pas périssables. Disons, il peut moutiner rapidement. Ça vous permettra de conserver la gaga. Parce que le produit rapidement,
il faut qu'on a écoulé rapidement. Mais avec une petite production, je crois que tu n'auras pas le problème de couler. Aujourd'hui, les gens se plaignent pourquoi mes pastèques ne sortent pas sur le marché. Parce que moi, j'ai importé la semence de la Thaïlande. On va jusqu'à 14 briques. 14 briques, c'est quoi? C'est le mesure mécanique niveau quoi. Donc on a mesuré, on a pastèque bandit, tu mesures, on a une pastèque locale quoi, ça devenu 5 briques, 6 briques. Mais au coup pastèque on a 14 briques. C'est le somme, tu as l'impression que c'est du sucre. Donc ce roi il y a méga à côté méga relié sous ça. Donc c'est pour dire moi je continue, je finis, ne t'attendez n'a connu jeune là. Ne partez pas à l'extérieur. Ousmane Diagana qui est là-bas, là, il le sait mieux que moi. J'ai vu les jeunes. L'exemple, il y a 20 ans, 30 ans, oui, l'Europe c'était bien. Mais 80% de nos jeunes aujourd'hui qui partent en Europe, ils n'ont pas mais tu ne restes pas chez toi pour vivre dignement. Avec tout ce que tu as à dire. Mais parce que tout simplement, il faut leur montrer des projets porteurs. Alors, projet porteur, nous connaissons. Donc moi je suis disposé, je le dis devant tous les syndicats du monde, à former ces jeunes-là. Inali Marine Rondi, je les former pour qu'il y ait 2 mois de formation, après ils vont s'installer à leur propre compte. Il n'y a aucun problème.